Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Là, on va voir formation sur la bourse, comment atteindre la liberté financière et se constituer un portefeuille à 6 chiffres. Module 1, on va voir l'introduction à la bourse, présentation du fonctionnement de la bourse, les acteurs de la bourse et leur rôle, les différents types de marchés et les instruments financiers, les avantages et les risques de la bourse. Alors, présentation du fonctionnement de la bourse. Il faut savoir une chose, c'est que la bourse, c'est un marché où les investisseurs peuvent acheter et vendre des titres tels que des actions, des obligations, des fonds négociés en bourse, qui s'appellent précisément des FNB, et d'autres instruments financiers. Le fonctionnement de la bourse peut varier selon le pays et la bourse en question. Donc, par exemple, si on est aux États-Unis, on va avoir un fonctionnement différent que si on est sur la bourse de Francfort ou si on est sur la bourse de Londres. D'accord? Chaque bourse va avoir un fonctionnement différent. D'ailleurs, vous le verrez par rapport aux horaires. Il y a des bourses qui vont avoir des horaires de telle heure à telle heure. Il y en a d'autres qui vont avoir des horaires de telle heure à telle heure. Ensuite, les éléments de base. Il faut savoir, les entreprises qui souhaitent vendre des actions pour financer leurs activités peuvent émettre des titres sur la bourse. Ces titres sont appelés des actions ou actions ordinaires. Exemple, vous avez Apple, Microsoft, Coca-Cola et bien d'autres. Les investisseurs peuvent acheter des actions sur la bourse en utilisant un courtier en valeurs mobilières ou une plateforme de trading en ligne. Ils peuvent également vendre leurs actions s'ils le souhaitent. Les actions sont cotées sur la bourse en fonction de l'offre et de la demande. Très important de comprendre ce point. Et plus tard, on le verra en détail. Si de nombreux investisseurs souhaitent acheter une action, le prix augmente. Donc, si vous avez un prix qui augmente, ça veut dire que beaucoup de gens souhaitent acheter cette action. On peut voir, par exemple, le cas de Tesla. Tesla, c'est une action à forte valeur de croissance parce que quand même, l'action a fait plus de 1000%, d'accord, depuis sa création. Vous avez des exemples comme Coca-Cola, c'est pareil, c'est des actions de croissance qui ont fait des chiffres complètement fous depuis leur création. Et donc, quand l'action monte autant, c'est parce que les investisseurs considèrent que cette action va leur rapporter de l'argent. C'est aussi simple que ça. S'ils considèrent que l'action ne va pas leur rapporter d'argent, donc on a le cas contraire, donc les investisseurs souhaitent vendre l'action. Si par exemple ils constatent que l'action est beaucoup trop surévaluée, et dure forcément à la spéculation, parce que c'est la spéculation qui va créer le fait que l'action va être un peu dans un phénomène de bulle spéculative, et à ce moment-là, des investisseurs peuvent se dire, ah, là, j'ai déjà fait des profits plus qu'intéressants, il est le moment de me retirer, et donc ils vont convertir, soit ils vont déplacer cet argent sur d'autres actions qui, eux, n'ont pas encore explosé, et que voilà, ils pensent que ces actions-là, en fonction bien sûr de leur stratégie d'investissement, vont exploser. Et donc, ils vont diriger l'argent d'une action vers une autre action. Et à ce moment-là, vous verrez que l'action, elle chute. Et ça, il faut le comprendre très simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vois que mes actions, il y a un avenir qui est incertain, à ce moment-là, je vais tout simplement me séparer de mes actions. Puisque si je les garde trop longtemps par rapport à mon plan d'investissement, il y a de fortes chances que ces actions chutent et qu'ils récupèrent jamais l'ATH. Pourquoi? Parce que c'était purement spéculatif. Ok. Maintenant, on va voir la bourse est réglementée par des organismes de réglementation gouvernementaux pour protéger les investisseurs et maintenir l'intégrité du marché. Il faut savoir que sur le marché, il y a vraiment plusieurs lois, plusieurs réglementations, plusieurs choses qui sont là vraiment pour protéger et pour éviter au maximum qu'il y ait des manipulations de cours. Ces organismes peuvent surveiller les activités des courtiers
et des entreprises cotées en bourse pour s'assurer qu'elles respectent les règles et les réglementations. Il faut faire très attention, c'est très surveillé. Et de cette façon, en fait, ça protège en quelque sorte tous les différents intervenants sur les marchés. Les investisseurs peuvent également négocier des contrats à terme sur la bourse qui sont des accords pour acheter ou vendre des actifs avec une date ultérieure à un prix convenu à l'avance. Donc ça, c'est par exemple lorsque vous souhaitez acheter une action au-delà du prix actuel, vous dites, OK, quand l'action va atteindre $100, je souhaite à ce moment-là l'acheter. Ou par exemple, vous dire, OK, l'action là, je trouve qu'elle est beaucoup trop chère. Je vais attendre qu'elle baisse. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, OK, quand l'action va baisser de 20-30%, à ce moment-là, je souhaite placer un ordre d'achat. Donc, ça, c'est super. Et ces contrats peuvent inclure des matières premières telles que le pétrole, le gaz et les métaux précieux, ainsi que des devises et des indices boursiers. Parce que comme on peut le voir, la bourse, c'est vraiment énorme. Tout ce qui s'échange, c'est de la bourse. Que ce soit le pétrole, que ce soit le blé, que ce soit l'eau, bientôt, ben oui, parce que maintenant, ils sont en train de créer un indice basé sur l'eau. Et donc, tout ce qui s'échange a besoin d'une place boursière. En résumé, la bourse est un marché où les investisseurs peuvent acheter et vendre des titres et d'autres instruments financiers. Les prix sont déterminés par l'offre et la demande et le marché est réglementé pour protéger les investisseurs et assurer l'intégrité du marché. Les acteurs de la bourse et leur rôle. Donc là, on va voir les différents rôles des acteurs de la bourse. Les acteurs de la bourse peuvent être classés en 4 catégories principales. Numéro 1, on a les investisseurs individuels. Donc ça, c'est vous et moi, donc c'est juste les particuliers. Ensuite, on a les investisseurs institutionnels. Donc là, ça va être tout ce qui est fonds de pension, les retraites, les gouvernements et on va dire ceux qui vont investir avec un montant colossal par rapport au fait qu'ils n'investissent pas que pour eux en tant que particuliers, mais qu'ils investissent pour plusieurs particuliers en même temps. Donc ça, c'est les investisseurs institutionnels. Et ensuite, on va avoir les courtiers et les émetteurs de titres. Les investisseurs individuels, ce sont des personnes qui achètent et vendent des actions pour leur propre compte. Ils peuvent investir directement en achetant des actions ou indirectement en investissant dans les fonds communs de placement. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces fonds de commun de placement ou des fonds négociés en bourse, là, ça va être des institutions, d'accord, qui vont pouvoir mettre en place. Et là, on arrive ici au sujet. Les investisseurs institutionnels sont des entités telles que les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les fonds souverains, les fonds d'investissement et les banques d'investissement. Ces investisseurs ont généralement un accès à plus de capitaux et ont tendance à investir à plus long terme que les investisseurs individuels. Et d'ailleurs, c'est bien qu'ils le disent, mais sachez que ces fonds-là, les institutionnels, sont beaucoup plus gagnants sur les marchés. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cet horizon long terme. Donc, dans votre stratégie, pensez comme hedge fund, comme un fonds d'investissement, comme les banques d'investissement. Voyez une vision long terme. Les courtiers. Les courtiers sont des intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché boursier. Ils peuvent être des courtiers en ligne ou des courtiers en personne. Les courtiers achètent et vendent des actions pour le compte de leurs clients et perçoivent une commission pour leurs services. Les émetteurs. Les émetteurs sont des sociétés qui émettent des actions sur le marché boursier afin de lever des capitaux. D'accord? Donc, les émetteurs, ça va être par exemple Coca-Cola, Apple, Tesla. Ils vont faire quoi? Ils vont dire, OK, très bien, j'ai une entreprise, j'ai besoin de fonds. Grâce à mes fonds, je vais pouvoir investir, recruter du nouveau personnel ou même acheter des matières premières. Grâce à ces matières premières, je vais pouvoir les vendre et à ce moment-là, gagner de l'argent. Et donc, cet argent qui va créer, on va dire, la croissance, voire des dividendes, les verser à mes actionnaires. Voilà comment ça marche. En somme, pour résumer, la bourse est un marché complexe qui implique plusieurs acteurs. Les investisseurs individuels, institutionnels, eux, ils vont acheter et vendre des actions. Les courtiers sont des intermédiaires qui vont faciliter les transactions et les émetteurs sont des sociétés qui émettent des actions sur le marché boursier. Là, maintenant, on va voir les différents types de marchés et d'instruments financiers. Il existe plusieurs types de marchés financiers et d'instruments financiers, chacun avec ses propres caractéristiques et fonctions. Voici quelques-uns des principaux types. On a le marché monétaire.
Le marché monétaire est un marché à court terme où sont échangés des instruments financiers à faible risque tels que les bons du trésor, les certificats de dépôt et les titres de créance négociables. On a ensuite le marché des changes, également connu sous le nom de marché des devises. C'est un marché où les devises étrangères sont échangées. Les participants au marché de change incluent les banques, les entreprises multinationales, les fonds spéculatifs et les particuliers. Donc d'ailleurs, quand vous tradez le marché du Forex, ben, vous êtes sur le marché d'échange. Ensuite, on a le marché obligataire. Généralement, le marché obligataire, ça va être plus les gouvernements, les entreprises, les institutionnels qui vont là-dessus parce qu'il faut beaucoup d'argent, surtout que c'est un marché qui n'a pas une forte volatilité par rapport au marché du Forex. Et donc, en tant qu'investisseur particulier, c'est pas très intéressant d'être sur le marché obligataire. Le marché des actions, bah là c'est connu sous le nom de marché boursier. Il s'agit d'un marché où les investisseurs achètent et vendent des actions de sociétés cotées en bourse. Les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices grâce à la croissance de la valeur des actions ou grâce aux dividendes versés par les entreprises. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment des actions de croissance et il y a des actions de dividendes. Et il faut faire attention et ne pas se dire que toute action est une action de croissance et toute action est une action de dividende. Très attention à ça. Parce que si vous avez par exemple une stratégie et des objectifs d'avoir un portefeuille de croissance, vous devez mettre dans votre portefeuille que des actions de croissance. Tandis que si vous avez un objectif plus de vivre de vos actions, à ce moment-là, vous devez penser à partir sur un portefeuille de dividendes. Mais je vais vous dire une chose. Que vous preniez un portefeuille de croissance ou un portefeuille de dividendes, dans les deux cas, vous pouvez vivre de vos actions. La seule différence, c'est que dans le portefeuille de croissance, vous devez effectuer une action qui va être de tout simplement prendre du profit chaque année. D'accord? Donc, admettons que vous avez réalisé sur vos investissements plus de 600%, voilà, et vous arrivez à un moment où vous souhaitez commencer à vivre de vos investissements, eh ben, vous pouvez retirer à chaque fois 10% chaque année. Comme ça, vous laissez le cumul continuer avec les intérêts cumulés, les intérêts composés qui vont travailler, plus la croissance de votre portefeuille. Et donc, ça va vous faire d'année en année augmenter vos revenus et donc pallier à l'inflation. Donc, c'est une stratégie. La seule chose, c'est que la croissance va vous demander donc de faire un peu cet arbitrage où vous allez vendre des actions pour pouvoir acheter d'autres actions ou même vivre de vos revenus. Ou vous dites, OK, moi, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Dans ce cas-là, vous partez sur les dividendes et donc vos actions vont vous verser des dividendes chaque année. Mais faut aussi prendre en compte que les actions de dividendes ne sont pas des actions de croissance. Donc, sur des actions de dividendes, par exemple, vous pouvez réaliser 10% de dividendes sur l'année, admettons, mais l'action peut chuter de 50%. C'est totalement possible, d'accord? Alors qu'une action de croissance, eh ben, si vous réalisez un gain de 10%, ça veut dire que l'action est montée de 10%. C'est des choses à tenir en compte. Ensuite, on va voir les marchés des produits dérivés. Ce marché comprend des produits financiers tels que les options, les contrats à terme et les swaps qui permettent aux investisseurs de se couvrir contre les risques de marché ou de spéculer sur les fluctuations des prix. Donc ça, vraiment, c'est vraiment pour les gens qui vont être assez spéculatifs. Et donc, à ce moment-là, on utilise des effets de levier pour pouvoir acheter des actions à effet de levier. Ensuite, on a le marché des matières premières. Donc, ce marché comprend des produits tels que le pétrole, l'or, le cuivre et d'autres matières premières échangées à travers des contrats à terme, des options ou des échanges de gré à gré. Il existe également d'autres types de marchés et d'instruments financiers tels que les marchés des prêts hypothécaires, les marchés d'échange à terme et les contrats de crédit bail, entre autres. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails sur ces différentes choses. Nous, le but, c'est quoi? C'est de se concentrer sur les actions, sur les indices et aller faire de l'argent là-dessus grâce à un portefeuille boursier. Les avantages et les risques de la bourse, c'est important de les notionner, n'empêche, et comme ça vous permet vous aussi de voir le pour et le contre. Donc là, on va voir les avantages de la bourse. Il faut savoir que la bourse a un avantage d'avoir des gains élevés et sans limite. Sans limite. Pourquoi?
avec les intérêts composés, les intérêts cumulés, la croissance de votre portefeuille, vous pouvez commencer avec 1000 euros de dépôt mensuel automatisé et terminer avec 1 million d'euros. Et ces 1 million d'euros peuvent se transformer en 6 millions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite à ce que la croissance peut faire. Tant que la croissance elle monte, tant que vos actions et vos valeurs boursières augmentent, il n'y a pas de bouton stop. Ok? Tant que vous n'avez pas tout vendu et tout passé en cash, il n'y a pas de bouton stop. Tant que vous continuez à acheter, voire même ne plus acheter, mais utiliser les gains de vos investissements qui continuent l'effet cumulé et qui continuent à augmenter la croissance de votre portefeuille, il n'y a pas de limite. Demain, vous n'êtes plus là. Votre portefeuille boursier il continue à générer des gains et il continue à augmenter d'année en année en année. Donc, on n'a pas de limite au niveau des gains. Donc, ça peut être des gains très élevés. Donc, vous pouvez aussi obtenir des rendements très élevés, d'accord? Mais tout rendement élevé constitue des risques élevés aussi, il faut le prendre en compte. Mais si vous partez sur un rendement potentiel élevé à long terme, vous avez beaucoup plus de chances d'être stable au niveau de votre portefeuille. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de forte volatilité à la hausse ou forte volatilité à la baisse, mais vous aurez un potentiel élevé à long terme. Donc, les investisseurs qui achètent des actions dans une entreprise prospère peuvent profiter de gains importants au fil du temps, et ça, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Ensuite, vous avez l'avantage de la liquidité. La bourse est un marché très liquide, ce qui signifie qu'il est facile d'acheter et de vendre des actions. Mais toutefois, attention, il y a certaines actions où il y a très peu de liquidité parce que c'est des actions qui viennent d'arriver, c'est des mêmes stocks où voilà, ça va, un coup ça pète, le lendemain il n'y a plus rien. Donc, attention à ça. Les investisseurs peuvent vendre leurs actions rapidement et facilement s'ils ont besoin de liquidité. Et donc, d'ailleurs, c'est un avantage incroyable par rapport à l'immobilier. Aujourd'hui, vous investissez dans l'immobilier. Demain, vous souhaitez vous séparer de votre bien. Eh ben, le temps que la transaction se fait, comparé à si demain vous avez la même valeur patrimoniale en bourse, n'est pas la même. En un clic, vous pouvez vendre pour 200 000 euros d'actions. Alors qu'une maison de 200 000 euros, la liquidité n'est pas là, d'accord? Elle n'est pas aussi puissante que sur le marché de la bourse. Prendre en compte ça, et ça, c'est un très, très gros avantage quand on doit choisir ces différents investissements. Est-ce que j'investis sur l'immobilier? Est-ce que je vais investir plus sur les SCPI? Ou est-ce que je vais vraiment investir sur la bourse? Si vous dites, OK, aujourd'hui, moi, je crois fort à la liquidité, ben, le mieux, c'est la bourse. Ensuite, en termes de diversification, vous avez la possibilité d'investir dans la bourse. Ça vous offre la possibilité de diversifier votre portefeuille en investissant dans différentes entreprises et secteurs. Et d'ailleurs, nous allons le voir, le fait que moi, en fait, ma stratégie, c'est la full diversification. C'est-à-dire que moi, j'investis uniquement dans les S&P 500. Ensuite, je vais investir dans le Nasdaq 100. Et par la suite, je vais investir donc sur, on va dire, l'Europe, qui a une croissance beaucoup plus faible que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Mais pourquoi pas, pour baisser un peu la volatilité de mon portefeuille, investir là-dessus. Donc ça va me permettre de baisser mon risque de perte. Ça va équilibrer en fait mon portefeuille. Et donc, même si j'ai une baisse, par exemple sur le S&P 500, je peux la compenser sur une augmentation du CAC 40 ou du l'Eurostoxx 500. Donc, ça permet donc voilà, de baisser un peu la volatilité du portefeuille et la diversification. C'est une chose clé à retenir. Moins vous allez diversifier, plus votre portefeuille va avoir de la volatilité. Certes, plus vous allez avoir de la performance, mais tenir de la performance sur le long terme, il faut vraiment être bon sans diversification. Et quand je vous dis être vraiment bon, dites-vous que même Warren Buffett, il utilise la diversification dans son portefeuille. Donc, c'est dire à quel point c'est très compliqué d'avoir un portefeuille avec uniquement une action, la tenir très longtemps, avoir énormément de croissance. C'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, nous, en tout cas, ici, chez SBA, nous avons une stratégie de diversification qui va être enseignée d'ailleurs tout au long de la chaîne YouTube pour vous expliquer de A à Z comment moi j'investis dans la bourse.
Ensuite, on a la transparence. Les entreprises cotées en bourse sont tenues de publier des rapports financiers réguliers, ce qui offre aux investisseurs une visibilité sur les performances de l'entreprise. Si vous voulez que je rentre plus en détail sur comment analyser des rapports financiers de manière régulière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire directement, comme ça je vais vous faire une vidéo là-dessus. Ensuite, on a la participation à la croissance de l'économie. Si vous êtes quelqu'un et vous dites, voilà, moi je suis très patriotique et que me tient à cœur la croissance de l'économie de la France, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, ok, j'investis sur le CAC 40 et en même temps, vous investissez forcément dans la croissance économique de la France. Là, maintenant, on va voir les risques de la bourse, parce que tout avantage comporte des risques, forcément. La volatilité. Le marché boursier peut être très volatile, surtout si vous ne diversifiez pas votre portefeuille. D'accord? Ce qui signifie que les investisseurs peuvent subir des pertes importantes en cas de fluctuation importante des cours des actions. Mais si vous diversifiez votre portefeuille, il y a une baisse de la volatilité de votre portefeuille. À tenir compte de ça. Ensuite, vous avez des chances de risque de perte en capital. Donc, les investisseurs en bourse peuvent perdre toute une partie de leur investissement en cas de performance médiocre de l'entreprise. Si, toujours, vous utilisez la diversification, le risque de perte en capital est vraiment très faible. Ensuite, bien sûr, le risque de liquidité, c'est pareil. Si vous êtes quelqu'un, vous avez les mêmes stocks dans vos favoris ou même vous allez sur des actions qui viennent de sortir, c'est bien de vouloir profiter d'une future croissance, mais il faut tenir compte du risque de liquidité. Si demain, vous souhaitez vendre votre action, mais face à ça, il n'y a pas d'acheteur, à ce moment-là, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vendre l'action. Okay? Donc, tenir compte de ça. Allez sur les marchés où il y a le plus de liquidité. S&P 500, Nasdaq 100, les grosses capitalisations comme du Apple, Microsoft, Google. Là, vous avez de la grosse liquidité. Ensuite, il y a le risque de concentration. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Les investisseurs qui investissent dans un seul secteur ou une seule entreprise peuvent être exposés à un risque de concentration, ce qui signifie que les pertes peuvent être plus importantes si l'entreprise ou le secteur ne se comporte pas bien. C'est-à-dire, si vous dites, OK, moi, je souhaite investir que sur le secteur de l'énergie. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les différents secteurs dans la bourse, d'accord? Donc, on a l'énergie, on a le transport, on a l'alimentaire, on a tout ce qui va être la technologie. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une liste complète des différents secteurs et aussi je vais faire des exemples d'actions par rapport au secteur de l'énergie que vous pouvez acheter. Mettez ça en commentaire. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous dites, OK, moi je souhaite investir que sur l'énergie et que l'énergie va très mal, à ce moment-là, tout votre portefeuille, il va avoir une baisse de croissance et une forte volatilité. Donc, le mieux à faire, c'est de diversifier vos secteurs. Un coup, vous mettez un peu sur l'énergie, un peu sur la technologie, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Et d'ailleurs, la vidéo va vous donner tous les différents secteurs où vous pouvez placer vos billes. Ensuite, il y a le risque de fraude. Oui, forcément, bien que tout est réglementé, tout est contrôlé, etc., il y a toujours des entreprises qui publient des informations financières fausses ou trompeuses. C'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'ils sont rentables alors qu'au final, ils ne le sont pas. D'accord ? En somme, pour terminer, la bourse peut offrir des avantages significatifs aux investisseurs, mais elle comporte également des risques. Il est important que les investisseurs comprennent bien ces risques avant de décider d'investir en bourse. Les investisseurs doivent également faire preuve de prudence et de diligence dans leurs décisions d'investissement en bourse. Surtout tenir compte de quels sont mes objectifs. Si vos objectifs, c'est d'avoir de la liquidité, la bourse, c'est parfait. Si votre objectif, c'est vous dire, OK, moi, je veux le moins de volatilité possible sur mon portefeuille, à ce moment-là, partez sur l'immobilier. Sur l'immobilier, vous aurez de la moins de volatilité possible sur votre portefeuille, d'accord? Mais dans ce moment-là, c'est que vous avez vraiment un gros capital à investir qui est l'immobilier. Alors que l'avantage de la bourse, c'est que vous pouvez commencer avec 50 € par mois. Partie 2. Bientôt, les fondamentaux de l'analyse financière. C'est la prochaine vidéo qui va arriver. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Mettez en commentaire tout ce que vous voulez que je parle à la prochaine vidéo. D'accord ?
quel que soit le sujet que vous avez vu ici et que vous souhaitez que je rentre dans les détails, mettez-le en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous l'expliquer. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.